Pensez-vous que le Cambodge se résume aux temples et aux tuk-tuk? Détrompez-vous. Dans ce pays aux secrets anciens et aux coutumes surprenantes, les filles ont leur propre cabane d'amour. Des rideaux roses signalent qu'elles cherchent un mari. Et certaines femmes sont secrètement tatouées, simplement parce qu'elles sont trop belles. Ce ne sont pas des légendes, mais bien des réalités. Voici 18 faits étranges et fascinants sur le Cambodge que vous n'avez probablement jamais entendus. Cambodge, le pont culturel de l'Asie du Sud-Est. Le Cambodge, officiellement connu sous le nom de Royaume du Cambodge, est situé en Asie du Sud-Est et est souvent considéré comme un pont culturel reliant la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Couvrant environ 181 035 km², 69 899 milles carrés, il a à peu près la taille de l'État de Washington aux États-Unis. Malgré sa taille modeste, le Cambodge abrite l'un des plus grands monuments religieux du monde, Angkor Wat. Ce temple emblématique est si important pour l'identité nationale qu'il figure même sur le drapeau cambodgien, symbolisant l'histoire profondément enracinée et la fierté culturelle du pays. Le Cambodge compte environ 17 millions d'habitants. La majorité est d'origine khmer, mais la population comprend également des Chinois, des Chams, des Vietnamiens et d'autres groupes minoritaires. Le pays bénéficie d'un climat de mousson tropical avec des températures chaudes toute l'année. En moyenne, autour de 27 degrés Celsius, 80 degrés Fahrenheit. La saison des pluies, de mai à octobre, nourrit les rizières et maintient le Cambodge parmi les principaux exportateurs de riz de la région. Bien que le khmer soit la langue officielle, l'anglais devient de plus en plus courant, surtout dans les zones touristiques et les centres commerciaux. Le tourisme joue un rôle essentiel dans l'économie cambodgienne, non seulement grâce à l'impressionnant Angkor Wat, mais aussi en raison de l'accueil chaleureux du pays, de son patrimoine culturel vibrant et de ses paysages époustouflants. Sampéa, le salut unique du Cambodge. Au Cambodge, les salutations ne se font pas par poignée de main, câlin ou signe de la main, comme en Occident. Les gens joignent plutôt les paumes devant leur poitrine et s'inclinent légèrement dans un geste traditionnel appelé le Sampéa. Bien qu'il semble simple, le Sampéa porte une signification sociale et culturelle profonde. La hauteur des mains et la profondeur de l'inclinaison reflètent le statut de la personne saluée. Pour les pères ou les gens ordinaires, les mains sont au niveau de la poitrine. Pour les aînés ou les personnes respectées, elles montent au menton ou au front. Et pour les moines ou la royauté, elles sont levées au sommet de la tête. Ce geste ne se limite pas aux salutations. Il est également utilisé pour exprimer de la gratitude, présenter des excuses, bénir et prier. Au fond, le Sampéa incarne l'humilité. En joignant leurs paumes, les Cambodgiens disent silencieusement « Je ne suis pas au-dessus de vous, je vous honore ». Lorsqu'un Cambodgien vous salue avec un Sampéa, il ne vous dit pas simplement bonjour. Il vous offre une expression profonde de respect et de bienveillance. Rideau rose aux fenêtres, une tradition cambodgienne charmante. Dans les zones rurales du Cambodge, au lieu d'utiliser des applications de rencontres ou les réseaux sociaux, certaines familles perpétuent une tradition douce et ancestrale pour signaler que leur fille est célibataire et en âge de se marier. Elles accrochent un rideau rose clair devant leur maison, indiquant discrètement sa disponibilité. Aucun mot n'est nécessaire, un seul rideau rose, et tout le village comprend le message. Cette tradition permet aux jeunes hommes sérieux d'identifier et de mieux connaître des prétendantes potentielles, avec respect. Les femmes cambodgiennes sont admirées pour leur peau dorée par le soleil, leur douceur et leur beauté gracieuse. À Phnom Penh,
de nombreuses femmes travaillant dans le tourisme, l'hôtellerie ou dans des entreprises étrangères, acquérant une expérience interculturelle précieuse qui les rend assurées et éloquentes. Fait intéressant, le Cambodge recense chaque année entre 3 000 et 4 000 mariages internationaux, souvent avec des hommes américains, français, coréens ou japonais. Pour ceux qui recherchent une partenaire à la fois traditionnelle et affirmée, un rideau rose pourrait être une invitation discrète à l'amour. Et si vous remarquez un rideau blanc à la place? Celui-là aussi a une signification spéciale, mais vous devrez peut-être poser la question pour la découvrir. Mariage traditionnel au Cambodge. Les mariages cambodgiens sont riches en symboles, en élégance et en tradition. Plus la cérémonie est longue, plus elle reflète le respect et les bénédictions pour l'avenir du couple. L'un des rituels les plus sacrés est la coupe symbolique des cheveux, où les mariés s'assoient devant un autel dédié à leurs ancêtres. Des membres de la famille, déguisés en anges vivants, effleurent leurs cheveux avec des ciseaux, non pour les couper réellement, mais pour symboliquement nettoyer leur passé et les préparer à une nouvelle vie ensemble. La mariée change de tenue 3 à 5 fois, portant différentes robes traditionnelles khmères, chacune avec sa couleur, sa coiffure et ses bijoux complets. Cette transformation est souvent comparée à une procession royale, la mariée ressemblant à une véritable déesse Apsara, semblable aux figures célestes sculptées dans Angkor Wat. Un rituel central consiste à nouer des fils rouges autour des poignets du couple. Chaque fil a une signification particulière, une bénédiction, un vœu ou parfois un avertissement humoristique comme « Si tu es infidèle, ce fil t'apprendra une leçon ». À minuit, les époux participent à un dernier rituel où ils font semblant de se réveiller mutuellement, allument une lampe cérémoniale et ouvrent une porte pour inviter l'esprit de la chance dans leur foyer. Bien que certains couples modernes avouent être trop fatigués pour réaliser le rituel dans son intégralité, ils en chérissent toujours la signification culturelle. Les mariages cambodgiens ne sont pas seulement une union, ce sont une célébration du patrimoine, de la famille et des traditions intemporelles qui perdurent dans un monde en pleine modernisation. Un village qui dit non à l'argent. Dans certains coins reculés du Cambodge, l'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il n'est même pas nécessaire. Au lieu d'utiliser du liquide ou des portefeuilles numériques, des communautés entières pratiquent encore un système ancestral de troc. Échanger directement des biens contre d'autres biens. Un panier de patates douces peut être échangé contre une bouteille d'huile de cuisson, ou un sac de riz peut servir à payer la réparation d'une pompe à eau. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la fluidité de ce système, sans supervision gouvernementale, sans application, ni même de reçu. Pas de facture, pas de code QR, juste de la confiance, des accords verbaux et une compréhension commune de la valeur des choses. Les enfants qui grandissent dans ces villages apprennent très tôt des leçons concrètes. Comment évaluer les choses selon les besoins, comment exprimer leur gratitude et comment bâtir des relations qui ne reposent pas sur le profit. Pour les familles avec peu ou pas de revenus, le troc leur permet d'accéder à des produits essentiels comme la nourriture, les médicaments et les outils ménagers sans se sentir exclus de l'économie. Dans un monde obsédé par les comptes bancaires, les cartes de débit et les transactions en ligne, le Cambodge nous rappelle discrètement qu'il existe une autre manière de vivre, plus lente, plus connectée et peut-être un peu plus humaine. Zumba pour les aînés sur les rives du Mékong. Si vous vous promenez un soir le long du Mékong, à Phnom Penh, vous serez témoin
de l'une des scènes les plus touchantes du Cambodge. Des centaines de personnes âgées dansant la zumba, faisant de l'aérobic ou participant à des cours de remise en forme en plein air dans le parc. Il n'y a ni salle de sport luxueuse, ni entraîneur personnel, ni machines sophistiquées, juste des haut-parleurs diffusant de la musique entraînante, des mouvements pleins d'énergie et un esprit de joie et de vitalité. De nombreux participants ont entre 60, 70, voire 80 ans. Et pourtant, ils viennent chaque jour, sans exception. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice. C'est un lien social, une source de santé mentale et une manière de rester positif. C'est une façon de retrouver de l'énergie, une communauté et de la joie. Les vendeurs des environs arrêtent souvent ce qu'ils font pour applaudir en rythme. Les touristes prennent des photos émerveillés. Et pour les locaux, c'est simplement une routine quotidienne, un moment précieux qui fait vibrer la ville. Dans un monde où les personnes âgées sont souvent ignorées ou considérées comme un fardeau, le Cambodge offre un contraste magnifique. Des aînés actifs, joyeux et pleinement vivants, au cœur même de la capitale. Un village où les poissons vivent dans les puits familiaux. Dans la province de Kampong Thom, au Cambodge, il existe un phénomène presque magique. De nombreuses familles, ont des puits dans leur cour, remplis de poissons vivants. Ces poissons ne sont pas élevés. Ils apparaissent naturellement, grâce à des voies d'eau souterraines qui relient les puits aux rivières et ruisseaux voisins. Traditionnellement, les villageois ne pêchent ni ne mangent ces poissons, sauf en cas de nécessité absolue. Ils les considèrent plutôt comme des gardiens sacrés de la chance, des symboles de prospérité et de protection. La tradition locale dit que si votre puits est plein de poissons, vos récoltes prospéreront et votre famille connaîtra une année paisible. Les enfants grandissent souvent aux côtés des poissons, leur donnant même des noms comme à des animaux de compagnie. Les adultes entretiennent les puits avec soin, les considérant comme le cœur spirituel du foyer. Dans certains rituels de village, on pense que les poissons sont des messagers entre les humains et le monde spirituel. Ailleurs, un puits n'est qu'une source d'eau. Mais au Cambodge, un puits peut être un lieu sacré, nourrissant non seulement la vie, mais aussi la croyance, la tradition et de petits miracles silencieux. La danse Apsara, un trésor culturel sacré. La danse Apsara est bien plus qu'un spectacle. C'est l'expression la plus sacrée et raffinée de l'identité culturelle cambodgienne. Inspirée par les nymphes célestes de la mythologie hindoue, la danse Apsara est immortalisée dans les sculptures de pierre d'Angkor Wat. À première vue, les mouvements semblent lents et délicats, mais derrière cette élégance se cache une complexité étonnante. Les danseuses doivent maîtriser plus de 1500 gestes de main distincts. Chaque courbe gracieuse des doigts, chaque inclinaison du regard, même le plus subtil des sourires, transmet une signification symbolique, racontant des histoires d'amour, de nature et des rythmes divins de l'univers. Les danseuses Apsara portent de somptueux costumes de soie, des ceintures dorées, scintillantes, et des couronnes élaborées, rappelant les coiffes des déesses antiques. La formation commence très tôt, souvent dès l'âge de 6 ou 7 ans, et exige des années de discipline intense. Les maîtres de danse choisissent les élèves prometteuses en observant des détails subtils, comme la douceur des mains, des genoux et les expressions du visage. Et pourtant, malgré l'exigence de cet art, les danseuses conservent une présence sereine et onirique durant chaque représentation. Si vous visitez le Cambodge sans assister à une danse Apsara, vous passez à côté d'un élément essentiel de l'âme culturelle khmer.
La vie à Phnom Penh, une capitale pas comme les autres. Phnom Penh, la capitale dynamique du Cambodge, est un lieu où l'histoire et la modernité s'entrelacent dans un mouvement vivant unique. Dès l'aube, la ville s'anime, les cloches des temples résonnent, les vendeurs de rue proposent des petits déjeuners à base de bouillie de riz, de gâteaux à la noix de coco et de café khmer glacé. Des bâtiments coloniaux français élégants côtoient des tours de verre étincelantes. Les tuk-tuk se faufilent entre des flots de scooters et de SUV. À première vue, cela peut sembler chaotique, mais tout coule avec une certaine harmonie. Pour ressentir l'âme de la ville, rendez-vous au marché nocturne. Avec seulement quelques dollars, vous pouvez goûter du bœuf grillé, enveloppé dans des feuilles de bananier, découvrir des objets artisanaux et échanger des sourires avec des artisans locaux. À la tombée de la nuit, les habitants se rassemblent le long du fleuve Tonlé Sap pour jouer au badminton, danser la zumba ou simplement savourer des encas de rue. Pour les visiteurs, la ville offre des rooftops comme Eclipse ou Sora, où l'on sirote des cocktails sous les couchers de soleil rougeoyants sur le Mékong. Une visite à Phnom Penh ne serait pas complète sans une halte au Palais Royal ou au Wat Phnom, le seul temple sur colline de la ville, lieu de réflexion très prisé. Mais ce qui rend la ville vraiment inoubliable, ce sont ses habitants. Des chauffeurs de tuk-tuk aux cuisiniers du marché, leur chaleur dans les salutations transcende toutes les barrières linguistiques par un simple sourire. Vous pouvez tout toucher, sauf la tête d'un Cambodgien. Il existe une norme culturelle au Cambodge, petite mais significative, qui surprend souvent les étrangers. Ne jamais toucher la tête de quelqu'un. Bien que cela puisse sembler un geste affectueux ou anodin en Occident, surtout avec les enfants, dans la culture cambodgienne, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. On croit qu'elle abrite l'âme, la dignité personnelle et l'énergie spirituelle. Toucher la tête de quelqu'un, même pour plaisanter, peut être perçu comme extrêmement irrespectueux, parfois même plus offensant que de hausser le ton. Au lieu de cela, les Cambodgiens expriment le respect avec des gestes discrets et gracieux. Incliner légèrement la tête en saluant, joindre les paumes dans le geste du Sampéa et maintenir une distance personnelle respectueuse. Lors des cérémonies traditionnelles, des villages entiers peuvent incliner la tête à l'unisson, comme s'ils communiaient directement avec leurs ancêtres. Ces gestes ne sont pas des signes de soumission, ce sont des actes d'humilité, d'unité et de révérence. Si vous voulez être accueilli chaleureusement au Cambodge, retenez ceci: visez le cœur, pas la tête. Cette simple attention pourrait être la clé d'une connexion plus profonde avec la culture et son peuple. La beauté d'une femme marquée par un tatouage, le langage secret de l'encre sacrée. Dans les villages tranquilles du Cambodge rural, loin des lumières des villes et des circuits touristiques, une tradition ancienne perdure. Une tradition qui honore les jeunes filles, non par des couronnes ou des cérémonies, mais par une encre sacrée. Ce n'est pas de l'art décoratif. C'est un rite de reconnaissance spirituelle, une reconnaissance chuchotée de la grâce, de l'humilité et de la vertu. Dès l'enfance, les filles sont doucement observées par les femmes aînées. Celles-ci vont au-delà de l'apparence, notant la façon dont une fille parle, aide sa famille, montre de la gentillesse envers autrui. Si elle incarne à la fois beauté extérieure et force intérieure, son nom peut être discrètement évoqué parmi les anciennes. La décision n'est jamais prise à la légère. Elle est spirituelle, communautaire et profondément culturelle. Une fois choisie, la jeune fille est conduite chez un cru khmer, un maître de tatouage spirituel imprégné des anciennes écritures et mantras khmer.
Le rituel du tatouage commence avant l'aube. Des prières sont chantées, de l'encens brûle et des esprits protecteurs sont invoqués. Le motif, jamais choisi pour sa mode, est attribué en fonction du caractère de la fille. Un lotus peut refléter la pureté. Un mantra caché peut appeler la sagesse. Une ligne subtile peut symboliser une guidance divine. Ces tatouages sont placés dans des zones discrètes, derrière l'oreille, à la nuque ou à l'intérieur du poignet. Ils ne sont pas faits pour être vus. Ils sont faits pour être portés en mémoire. Pour celles qui les portent, cette marque est un héritage silencieux, une preuve de qui elles sont et d'où elles viennent. Dans certains villages, leurs noms ne sont pas inscrits comme reines de beauté, mais comme symbole de l'âme communautaire. Pour les étrangers, cela peut sembler un mythe. Mais pour ceux qui comprennent, c'est un patrimoine vivant, gravé dans la chair, guidé par l'esprit. La tradition des maisons sur pilotis, vivre en harmonie avec un lac qui respire, dans les terres inondables du Cambodge, où le lac Tonlé Sap se dilate et se rétracte au rythme de la terre, se trouve Kompong Phlok, un village pas comme les autres. Ici, des maisons sur pilotis s'élèvent à 6 mètres au-dessus du fond du lac, non pas pour échapper à l'eau, mais pour vivre dans son étreinte. Pendant la mousson, le lac inonde la forêt et les rues, transformant le village en un monde aquatique serein. En saison sèche, les eaux se retirent, dévoilant des sentiers de terre, là où voguaient autrefois les bateaux. La vie à Kompong Phluk suit les saisons. Les habitants se déplacent en bateau plutôt qu'à vélo. Les enfants apprennent à nager et à manœuvrer bien avant de savoir lire ou écrire. Les canoës en bois deviennent des salles de classe, des temples et des marchés. Même les moines locaux voguent de maison en maison pour apporter leurs bénédictions en bateau. Chaque structure, des écoles au poste de police, est soit construite sur pilotis, soit flottante, conçue pour suivre la respiration douce du lac. Mais ce n'est pas seulement de l'ingéniosité architecturale, c'est une philosophie. Les habitants ne résistent pas à la nature, ils s'y adaptent, ils la vénèrent. La pêche reste au cœur de la vie, guidée par la lune et les esprits anciens du fleuve. Des rituels sont pratiqués pour honorer l'âme du lac, assurant un équilibre entre l'homme et l'eau. À Kompong Phluk, l'eau n'est pas un obstacle. Elle est la route, la nourricière, l'esprit du village. Y vivre, c'est flotter au rythme de la nature, jamais à contre-courant. La tribu Krung est la tradition de mariage la plus unique d'Asie, l'amour sans peur. Dans les collines embrumées de la province de Ratanakiri, au nord-est du Cambodge, vit la tribu Krung, dont l'approche de l'amour et de la cour offre une alternative profonde aux rencontres modernes. Tandis qu'une grande partie du monde traverse des romances éphémères, dictées par des règles sociales rigides, les Krung ont bâti un système fondé sur le choix, la confiance et l'intelligence émotionnelle. Lorsqu'une jeune fille Krung atteint l'adolescence, sa famille lui construit une cabane de l'amour près de la maison, un espace modeste qui lui est propre, où elle est encouragée à rencontrer et discuter avec des garçons. Loin d'être tabous, ces rencontres sont des conversations calmes, des échanges respectueux, destinés à aider les jeunes filles à identifier les connexions sincères. C'est un lieu de clarté, non de pression. Dans cette communauté, l'amour n'est jamais arrangé ni forcé. Les filles peuvent rencontrer plusieurs prétendants durant des mois, voire des années, pour comprendre ce qu'elles recherchent chez un partenaire. Leurs choix sont respectés et définitifs. Et lorsqu'un lien se forme, le mariage qui suit, souvent simple dans sa cérémonie, est riche en authenticité. Pas de dot extravagante, ni de rituels mis en scène,
juste deux personnes unies devant leur communauté, liées par un véritable attachement. Ce qui rend la tradition des Krung encore plus forte, c'est son résultat. Les divorces sont presque inexistants. Les relations ne sont pas formées par obligation, mais par compatibilité profonde. Dans ce coin reculé du Cambodge, sans téléphone, application ou filtre Instagram, les gens ont préservé une tradition d'amour lent, rappelant que les meilleures unions naissent de la patience, de l'autonomie et d'un espace où l'on peut vraiment se connaître. À une époque où les relations sont souvent précipitées et banalisées, les Krung incarnent une sagesse émotionnelle silencieuse. La preuve que parfois, le plus radical qu'une société puisse faire, c'est de laisser l'amour suivre son cours. Une visite gastronomique en Vespa à travers la ville. Le Cambodge propose une manière délicieuse et exaltante de découvrir sa scène culinaire à travers une visite gastronomique en Vespa. Mais ce n'est pas simplement une promenade à travers la ville. C'est une aventure culturelle immersive. En sillonnant les rues animées de Phnom Penh, votre guide vous mène à des trésors culinaires cachés, des vendeurs modestes aux restaurants familiaux dissimulés dans des ruelles. En chemin, vous entendrez les histoires derrière chaque plat, découvrirez la signification des ingrédients traditionnels et observerez la préparation de la cuisine locale. Parmi les plats emblématiques, vous trouverez l'amok, un savoureux poisson cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier, riche en lait de coco et en épices. Le ban chao, des crêpes croustillantes garnies de crevettes, de porc et d'herbes. Et le prahok, une pâte de poisson fermentée au goût prononcé qui surprend souvent les novices mais est adoré des locaux. Il y a aussi le curry rouge khmer, un plat onctueux et parfumé, plus doux que son équivalent thaïlandais, mais tout aussi inoubliable. Voyager en Vespa permet de se faufiler dans les ruelles étroites et de s'arrêter dans les marchés animés, tout en absorbant l'énergie de la vie urbaine cambodgienne. Si vous souhaitez découvrir le Cambodge culinairement comme un vrai local, cette visite est une aventure savoureuse, à taille humaine. L'un des plus grands trésors du monde, le mystère d'Angkor. Le Cambodge abrite Angkor Wat, un chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne et de dévotion spirituelle. Construit au début du XIIe siècle, sous le règne du roi Suryavarman II, ce complexe de temples était à l'origine dédié à Vishnu, ce qui en fait l'un des rares temples hindous majeurs d'Asie du Sud-Est. Au fil du temps, il s'est transformé en site bouddhiste, reflétant l'évolution religieuse de l'Empire khmer. Couvrant plus de 160 hectares, environ 400 acres, Angkor Wat détient le record mondial, Guinness, de la plus grande structure religieuse au monde. Mais la merveille ne s'arrête pas là. En parcourant quelques kilomètres, vous atteignez Angkor Thom, l'ancienne capitale, construite par le roi Jayavarman VII. Son centre emblématique, le temple du Bayon, présente plus de 200 visages de pierre sereins, sculptés dans des tours imposantes, chacun représentant soit le roi lui-même, soit le bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara. Ces visages regardent dans toutes les directions, donnant au Bayon sa qualité mystique et omnivoyante. Encore plus surréaliste, le temple de Taprom a été laissé largement intact pour illustrer la puissance de la nature. Là, les racines colossales des fromagers étouffent murs et portails, comme si la jungle reprenait possession de la pierre. Photographes et aventuriers sont attirés par ce site d'une beauté envoûtante, immortalisé par la culture populaire à travers le film Tomb Raider. Et pourtant, malgré le tourisme et les recherches, une grande partie d'Angkor reste inexplorée. Des tunnels souterrains, des sanctuaires enfouis et des systèmes hydrauliques anciens reposent encore sous la terre,
des murmures d'un royaume perdu qui résonnent toujours sous le sol cambodgien. Les festivals traditionnels les plus célèbres du Cambodge, là où le temps s'arrête et la tradition règne. Les festivals au Cambodge ne sont pas de simples événements culturels. Ce sont des lignes de vie sacrées qui relient les générations à travers la mémoire partagée, la spiritualité et la joie. Le plus précieux est le Chulchnam Thmé, ou Nouvel An Khmer, célébré à la mi-avril. Marquant à la fois la fin de la saison sèche et le nouvel an solaire traditionnel, c'est une fête nationale de 3 jours. Les familles nettoient leur maison, érigent des autels colorés et visitent les temples pour recevoir des bénédictions. Mais ce sont les batailles d'eau qui transforment les villes en terrain de jeu. Habitants et touristes participent à des combats pleins d'enthousiasme, symbolisant la purification et le renouveau. En contraste, le Pchamben, fin septembre ou début octobre, adopte un ton plus solennel. Connu sous le nom de fête des ancêtres, les Cambodgiens croient que les esprits des morts reviennent chercher nourriture et pardon. Pendant 15 jours, les familles offrent des boules de riz, des fruits et de l'encens dans les pagodes, souvent avant l'aube. C'est un temps de réflexion profonde, où les anciens racontent que négliger les morts pourrait attirer le malheur. En novembre, la joie revient avec le Bon Om Tuk, le spectaculaire festival de l'eau, célébrant l'inversion rare du courant du fleuve Tonle Sap. À Phnom Penh, cela signifie des courses de bateaux éblouissantes sur le Mékong, illuminées par des feux d'artifice et de la musique. Des rameurs dans des pirogues en forme de dragon pagaient sous les acclamations de milliers de spectateurs, tandis que des offrandes sont faites aux divinités de l'eau pour assurer de bonnes récoltes. Chacun de ces festivals, qu'ils soient solennels ou exubérants, met en lumière l'esprit cambodgien. Un esprit qui honore les ancêtres, chérit la communauté et célèbre la vie dans ses couleurs les plus vives. Le coût de la vie au Cambodge, un mode de vie abordable avec un luxe culturel. Vivre au Cambodge offre un rare mélange d'accessibilité, de confort et de charme exotique, ce qui attire de plus en plus d'expatriés, de nomades numériques et de retraités. À Phnom Penh, la capitale, vous pouvez louer un appartement meublé d'une chambre au centre-ville pour seulement 300 à 500 $ par mois. Dans des villes plus petites comme Siem Reap ou Battambang, ou même en banlieue, les prix tombent à 150 à 250 $. Les charges mensuelles, y compris électricité, eau, gaz et Internet rapide, coûtent généralement entre 50 et 75 $. Pour les gourmands, les marchés locaux offrent des fruits tropicaux frais, des légumes et de la viande à bas prix, tandis qu'un repas au restaurant coûte entre 3 et 5 $. Un budget mensuel pour les courses tourne autour de 100 à 150 $, selon que vous achetez localement ou préférez les produits importés. Les transports sont tout aussi économiques. Une courte course en tuk-tuk coûte entre 1 et 3 $ et la location d'un scooter revient à environ 60 à 100 $ par mois, entretien compris. Les soins médicaux sont également peu coûteux, beaucoup optant pour des cliniques privées offrant des services de qualité à une fraction du prix occidental. Avec ses cafés modernes, ses espaces de coworking, sa street food et ses temples anciens, le Cambodge offre un style de vie confortable et connecté, sans la pression financière d'autres villes asiatiques. Au final, une personne seule peut profiter d'un bon niveau de vie avec 600 à 800 $ par mois en dehors de la capitale et 800 à 1200 $ par mois dans le centre de Phnom Penh. C'est un mode de vie dont beaucoup rêvent, paisible, abordable
et riche en découvertes. Les arbres qui murmurent de Preah Vihear, quand les forêts parlent. Perché au sommet des monts Dangrek, près de la frontière du Cambodge avec la Thaïlande, se trouve Preah Vihear, un temple du IXe siècle situé de manière spectaculaire sur une falaise, dédié au dieu hindou Shiva. Moins connu qu'Angkor, ce site est néanmoins considéré par beaucoup de Cambodgiens comme détenant un pouvoir spirituel plus profond, notamment à cause du phénomène mystérieux des arbres qui murmurent. Selon les récits des villageois, lors de certaines conditions de vent, en particulier la nuit, les arbres entourant le temple produisent des bruissements rythmiques ressemblant à des chants, ou même à des voix humaines. Les anciens affirment qu'il s'agit de messages divins ou des voix des anciens Khmers qui priaient autrefois ici. L'effet est le plus prononcé juste avant l'aube, quand les vents changent et qu'un silence surnaturel s'abat sur la forêt. Certains moines, ayant médité sur place, affirment avoir reçu des visions, des révélations sur la vie, la guerre ou même leur propre destinée, en écoutant ces arbres. La croyance est si ancrée que même des scientifiques sceptiques ayant étudié la région ont reconnu que le paysage sonore était étrangement envoûtant. Bien qu'ils attribuent là le bruit au flux d'air interagissant avec la végétation et les parois rocheuses, les locaux restent convaincus de son origine sacrée. Aujourd'hui, les visiteurs viennent non seulement pour les panoramas, mais aussi pour déposer des offrandes au pied des arbres qui murmurent. Petits paquets de riz, fleurs de lotus, bâtons d'encens et prières griffonnées sur papier. Au Cambodge, où les croyances animistes cohabitent encore avec le bouddhisme, ces arbres sont les gardiens de la mémoire, du mystère et du sens. Nous venons de découvrir 18 faits incroyables, réels et inattendus sur le Cambodge. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce documentaire de voyage. Nous espérons que ce voyage vous a offert une nouvelle perspective sur ce pays fascinant. À très bientôt dans notre prochaine vidéo, là où la culture prend vie.